vrai. Mais à force de toujours maintenir cette posture du combat, on a fini par faire quoi? Par créer un climat où tout le monde, finalement, a eu à penser qu'il fallait faire tomber Henri Konan Bédié. Quand le coup d'État a eu lieu, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a acclamé. Pourquoi? Parce que le lot quotidien, dénonciation, la pression qui lui a été mise par Alassane Ouattara, par les médias étrangers, tout ce que vous voyez là, ont créé un conditionnement ou ont conditionné la situation qui a entraîné sa chute. Les gens, ils ne veulent pas qu'on parle. Vous n'avez pas compris ça? Les gens, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on dise ce qui est. Et c'est ça le vrai problème. Parce que quand tu dis ce qui est, ça fait quoi? Ça fait que, finalement, ce en quoi tu crois ou alors le combat que tu mènes est une vérité indéniable. Et quand tu es dans une vérité indéniable, je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont lutté pendant 84 ans. On a eu les assassinats de Sharpeville, on a eu les assassinats de Soweto, on a eu des enfants qui étaient massacrés. Est-ce que nous, on a connu plus de souffrance que eux? Ils avaient toutes les raisons de laisser tomber. Parce que leur leader même a été arrêté, il était emprisonné. Combien d'années durant? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais non, ils ont maintenu perpétuellement la pression sur le régime de l'apartheid, alors qu'à l'époque même, il n'y avait même pas cette forte prouesse en matière de communication pour relayer ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc tout ce qui s'est passé même était plus ou moins... Mais comme les gens ont donné de la voix, ils ne se sont pas rebiffés. Ils ont maintenu la pression. Mais c'est ce que le président Laurent Gbagbo fait. À force d'acculer Houphouët-Boigny et autres là, on a eu des acquis en démocratie. Laurent Gbagbo aurait pu dire, bon, écoute, Houphouët-Boigny, donne-moi tes 4 milliards, tu me donnes, et puis s'asseoir. Est-ce qu'on en serait là où on en est? Donc, nous, c'est ce que nous faisons avec Alassane Ouattara. Nous, on ne vous a pas demandé d'être du mauvais côté de l'histoire. C'était à vous de faire le choix efficient. Les Damana Picasso l'ont fait. Aujourd'hui, les Picasso, là, ils paient le prix fort de leur choix, du choix de la vérité, d'être aux côtés de la vérité, d'être aux côtés du peuple. C'est pas ce qu'ils sont en train de payer. De Picasso à Chérif Ousmane qui doit être en prison. Mais qu'est-ce qui fait que les choses sont ainsi? Parce qu'il y a une rébellion. C'est une vérité. Donc, nous, on est à la recherche de la vérité et surtout, on est à la recherche d'une justice. Cette justice va mettre fin au cycle infernal dans lequel la Côte d'Ivoire a été plongée pendant plus de 2 décennies ou 3 décennies. C'est ça qui va nous départager finalement. Parce que politiquement, le problème n'arrive pas à se faire régler. Donc, on a activé un autre levier, le levier de la justice, mais pas du côté local, mais on a activé le levier de la justice internationale. Donc, on déplace le combat sur un autre volet, un volet international, et puis on met en fait la CPI, mais devant sa propre responsabilité. La CPI doit maintenant montrer patte blanche ou alors prouver qu'effectivement, c'est une cour impartiale aux yeux des Africains. Qui n'a pas suivi le procès de Laurent Gbagbo? Qui ne sait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'il y a eu des gens pour en parler, c'est parce qu'il y a eu des gens pour mettre en lumière effectivement tout ceci. Donc, on ne peut pas nous clouer le bec, on ne peut pas nous faire taire. Moi, je n'en veux à personne et je ne cible personne. Si la vérité est dite et que cette vérité-là te rattrape, normalement, tu devrais t'en prendre à toi-même. Donc, les injures, ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, honnêtement, je n'en ai qu'un instant. Je vais saluer mes filles. Donc, nous n'allons pas céder d'un iota. Voilà. Nous n'allons pas céder d'un iota. En tout cas, pour ce qui concerne la vérité. Et Maître Atit l'a dit, hein, nous ferons des communications. Mais quand il dit nous ferons des communications, c'est vrai, lui, à son même niveau, lui, Maître Atit va faire des communications, mais c'est une façon de nous mettre en mission, nous tous. Il nous enjoint à le retrouver dans la bataille de la communication concernant l'action que nous allons mener envers la CPI. Il faut que c'est de l'écho. On va s'organiser, aller marcher à la CPI là-bas. Mais vous avez jugé un camp et l'autre camp.
on va battre le pavé au niveau des paris et tout ça. Parce que ça, c'est un élément clé comment on appelle ça, de la chute prochaine du pouvoir de Ouattara. Mais ça les dérange grandement. Quand le président fait sortir la lettre le 8 et que vous parcourez la plupart des médias étrangers qui ont l'habitude de dire des choses encensantes pour Alassane Ouattara, vous vous rendez compte que la lettre de Laurent Gbagbo a été reprise pratiquement sur tous ces médias-là. Ça devient gênant à la fin. À un moment donné, les gens ils sont obligés de lâcher du lest, en fait. Au moins, ça va empêcher les gens qui prenaient des avions pour aller se pavaner ailleurs, là, de savoir que, il y a une épée de Damoclès, il y a la CPI, bon, quelque part, les gens sont en train de révéler les choses et tout ça. Il faut au moins mettre une forme de pression. Il faut que Ouattara sache que là où il est là, il est sur un siège éjectable. Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas en porte-à-faux avec le 4e mandat. Ce que nous sommes en train de faire, la lettre du président Laurent Gbagbo s'inscrit durablement dans la même ligne que le non 4e mandat. Parce que le non 4e mandat, c'est l'injustice, c'est tout. Parce que quand tu fais une élection et puis tu exclus des candidats qui normalement doivent prendre part au scrutin, comment on appelle ça? C'est une injustice. On ne peut pas consacrer l'injustice comme un état de fait ou alors on ne peut pas ériger ça en programme de gouvernement. C'est pas un programme, on ne peut pas gouverner avec toute forme d'injustice. Ça ne se fait pas. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une rébellion. Et ça, c'est ça qui est la vérité. Sinon, pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre que vous voyez là, il va revenir sur tous ces faits-là? Pourquoi? Si ça n'avait pas son importance dans ce que nous vivons, il n'allait pas parler de ça. Mais il retrace chaque point, chaque détail. Parce que c'est ça qui entraîne ce dans quoi nous sommes. C'est ça, en fait. Maintenant, quand nous, on veut parler de ça, on dit non, foutez là-bas, vous êtes pas bon, vous êtes des envoyés, hein, vous luttez. Non, ça va pas me distraire. Ça peut même pas. Nous, on est dans le droit. On est dans le vrai. Des amis croupissent injustement. Des amis qui n'ont rien fait. Des mères de famille. C'est pas Hams, le porte-parole du gouvernement, qui est venu justifier l'arrestation des mineurs. Il ne sait même pas les droits des mineurs. Un pouvoir qui arrête des enfants à bas âge, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, pour certains qui ont moins de 14 ans, donc qui ont 10, 11 ans, ils justifient leur arrestation. Mais c'est un régime qui est déshumanisé. C'est un régime qui est déshumanisé. Parce que personne, même les nouveaux ne sont pas épargnés. Pourquoi? Il y a une femme qui a reçu une balle dans le dos pendant qu'elle était enceinte. Vous n'avez pas vu ça en Ayo? Ils ont l'habitude de faire couler le sang. Rien ne leur arrive. Au contraire, quand ils le font, ils ont l'impression que même c'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais tout ça, ça part de quoi? Ça part d'une injustice qui a été consacrée. Donc le président Laurent Gbagbo dit que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Et c'est dans cette injustice-là que nous baignons. Comment mettre fin à ça? Qui règle les faits d'injustice? C'est la loi. Mais comme cette loi-là n'est pas respectée, ici la loi est personnifiée. La loi se confond drastiquement avec la personne de Ouattara, parce que c'est lui qui est jugé parti. La loi, c'est Ouattara, en fait. Voilà. On ne regarde pas la loi pour prendre des décisions, on regarde ce que Ouattara dit. Donc, en fait, notre loi se confond drastiquement avec Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi, je dis la chose suivante. Si on veut aller résolument vers une solution de ce que traverse la Côte d'Ivoire, on a besoin de façon inévitable, mais de mettre les pieds dans le plat. Et c'est ça. C'est ce que le président est en train de faire. Il est allé méthodiquement, il est allé pas à pas, il a mis un schéma bien en place et il agit en fonction de ce qu'il a prévu faire. Donc, il ne faut pas que les gens s'érigent en victimes pour nous faire porter le chapeau des accusateurs. Non, on n'accuse personne. Je le disais tantôt, ce sont les faits qui sont retranscrits dans leur entièreté. Les faits que nous sommes en train de dire là. Si vous voulez nous faire taire, c'est de nous en apporter les faits contraires, c'est-à-dire de venir mettre en porte-à-faux tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit. C'est quand vous allez faire ça
que vous pourrez nous clouer le bec. Mais tant que vous n'arrivez pas à le faire, pourquoi voulez-vous que nous nous taisions? Nous n'allons pas nous taire. Et c'est ce que je disais, mettre à titre, nous dit la chose suivante, nous ferons des communications. Voilà. Nous ferons des communications. Attendez, je vais... Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Un instant. Donc, je veux rassurer tout le monde. Je veux rassurer tout le monde. La politique, ce n'est pas les tripes. La politique, c'est loin des émotions. La politique, c'est le cardio. La politique, là, ce n'est pas les rapports personnels. Donc, tous ceux qui prennent personnellement tout ce qui se passe, mais c'est eux qui vont en souffrir. Parce que nous, émotionnellement et personnellement, nous sommes détachés de tout ça. Voilà, moi, honnêtement, pour moi, ce que je sais, c'est que ça me glisse sur le corps, quoi. Parce que je sais que ce que je fais là, je suis dans le vrai. Ce qui se passe là, c'est exactement ce qu'il a lieu de faire. On ne peut pas nous reprocher, on ne peut pas nous en vouloir de faire ça. On ne peut pas nous dire pourquoi vous dites la vérité. Non, parce que quand est-ce que le quatrième mandat va s'estomper? On met fin au quatrième mandat quand? Voici la question. On met fin quand au quatrième mandat? Donc, on doit soutenir les actions qui embêtent Alassane Ouattara, si je peux m'exprimer ainsi. On doit soutenir les actions qui mettent à mal toute l'oligarchie internationale et qui est à la solde de Alassane Ouattara. Parce que, regardez, sa soi-disant investiture, des gens sont venus cautionner ça. Ils sont venus donner une onction légale à un coup d'État constitutionnel. Et personne ne dit mot. Bon, vous comprenez que ceux à qui nous avons affaire, c'est vraiment une bande organisée. Il n'y a pas qu'Alassane Ouattara qui est uniquement la face visible de l'iceberg. Il n'y a pas qu'Alassane Ouattara qui est celui que nous devons, voilà, bien évidemment combattre. Mais au-delà de lui, il y a tout ce système tapis dans l'ombre là, mais qui travaille à ce que les Ivoiriens soient arrêtés, qui travaille à ce que les Ivoiriens soient dans cette situation indescriptible. Donc, il ne faut pas que les gens s'en prennent à nous. Voilà. Nous ne sommes que les relayeurs. Ce n'est pas nous qui faisons la pensée de la politique du président Laurent Gbagbo. Nous sommes en quelque sorte, je dirais, les disciples, parce qu'un disciple suit son maître. Moi, je connais Laurent Gbagbo comme mon maître en politique, parce qu'il n'a jamais perdu de combat. De tous les combats que Laurent Gbagbo a fait, quoi que nous pensions qu'il ait perdu, mais non, parce qu'on tire toujours, je veux dire, une information importante. Le président Laurent Gbagbo, par le fait qu'il ait tenu tête, on a vu tous ceux qui étaient tapés dans l'ombre dans la crise en Côte d'Ivoire ici. On a pensé que c'était une crise ivoirienne, comme ils ont voulu nous le faire croire. Mais il a fallu que le président Laurent Gbagbo use de stratégie, use de stratagème, puisse faire front, puisse vraiment jouer de subterfuge pour bloquer les avancées de la rébellion, pour pouvoir contrer leur parade. Finalement, ceux qui étaient tapés derrière eux, mais se sont laissés découvrir au grand jour. C'est pas comme si on a vu la France dedans. C'est pas comme si on a su qu'il y avait... Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas résisté, est-ce qu'on aurait vu Obama l'appeler? On aurait vu Hillary Clinton être en branle? Tony Blair vient faire quoi à Abidjan? Il vient faire quoi à Abidjan? Dans une affaire d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que c'était un complot d'une dimension internationale. Tout ça, vous le savez, mais c'est parce que, justement, le président Laurent Gbagbo a su mener la lutte qu'il fallait. Quoi qu'il ait été arrêté là, mais au moins, on a vu le résultat, on a su qu'est-ce qui se passait. Ça nous permet de nous affûter, d'affûter nos âmes. Voilà, donc on n'a pas perdu, au contraire. Ça nous permet de savoir que l'ennemi qui est en face de nous est beaucoup plus costaud, donc il faut que nous aussi, nous soyons beaucoup plus apprêtés. C'est ça. Un instant. Donc, le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais perdu de bataille. Hein. Ne vous y trompez pas. Quand on envoie des guignols à la télé, les blés goudés et tout ça,
pour vilipender, pour avilir, pour faire passer le président Laurent Gbagbo pour un zozo, pour dire de lui qu'il ne maîtrise absolument rien. Quand en fait, des gens décident pour lui. Quand on veut salir l'honorabilité du président, quand on veut le faire passer pour un traître, parce que c'est temps à coquiner avec comment on appelle ça, la rébellion et tout ça, c'est une façon de le décrédibiliser. Quand tu n'as plus de crédibilité, plus personne ne t'écoute. Et ça, je le dis toujours. Si tu n'es plus crédible, tu ne peux plus te faire valoir. Imaginez, nous là, on est découragés de Laurent Gbagbo. Moi, il me dit, donc c'est comme ça Laurent Gbagbo est. Donc c'est ce qu'il fait. Donc c'est comme ça. D'accord. À quel moment, quand il fait une lettre comme ça, moi je viens porter la voix haute pour la lettre qu'il a faite. Parce que pour moi, c'est un non-sens, puisque je me dis que bon, il ne vaut plus rien. De toutes les façons, c'est même pas lui qui prend les décisions, tout ça. Donc, voici le but recherché quelque part. Vous comprenez? Quand les gens font tout ça, ils mettent des chaînes de télé en branle pour faire du Gbagbo bashing, pour taper sur le monsieur, pour dire tout et n'importe quoi. Mais c'est parce que du haut de ses 80 ans, mais il a encore des ressources mais qui mettent à mal le bon fonctionnement de leur système. Et comme ils savent qu'à force d'appuyer, Laurent Gbagbo va finir par à venir à bout d'eux, mais ils sont obligés de faire tout cela pour véritablement le casser son instrument de lutte qu'est le PPACI, et puis lui-même, physiquement ou je ne sais pas, par d'autres moyens, s'attaquer à lui. Tout ça doit nous mettre dans une pensée, donc la pensée selon laquelle c'est justement parce que ce que le président fait là, ça va très loin que les gens sont en train de faire tout ceci. Sinon, selon eux, un vieux koyo, il peut faire quoi? Oh, Laurent Gbagbo est fini. Laurent Gbagbo est ceci. Toujours, il est fini. Mais c'est eux qui s'occupent de lui. Ça veut dire qu'il n'est pas fini. Ça veut dire qu'il a en lui les gemmes de leur chute. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'abandonner, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas tourner dos, parce que c'est le seul qui tient la route. Et c'est le seul qui maintient le combat. La lettre qu'il a faite, les gens vont sauter, ils vont monter, ils vont descendre, ils vont se fâcher. Quel que soit leur ressenti, nous, on va toujours dire ce qu'il y a dans cette lettre-là. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est la rébellion dirigée par Guillaume Soro. Point. Je n'inventais rien. Il y a un livre à cet effet. Les gens disent pourquoi ils ont fait ça. Donc, on nous en veut, nous, qui le disons pourquoi. Voilà. Donc, ce n'est pas une attaque rangée vers qui que ce soit. Ce sont des faits que nous sommes en train de dire. Et la guérison de la Côte d'Ivoire passe par cette justice que nous devons mettre en branle pour que nous puissions arriver au bout de Ouattara. C'est ça qui peut atteindre Ouattara. Sinon, c'est quoi qui peut atteindre Ouattara? Maître Arti dit que nous ferons des communications. C'est dans ça que nous sommes. Nous ferons des conférences de presse. Nous allons donner de la voix. Nous n'allons pas un seul moment nous rebiffer. Parce qu'il le dit encore, les ouais et les survivants, ainsi que tout autre survivant, et pas seulement de la crise post-électorale, mais aussi victime de la rébellion. Pourquoi il le dit? Parce qu'il fait allusion à la lettre que le président a écrite. Voilà. La lettre, elle est assez explicite, elle est tellement claire comme l'eau de roche. Venez nous faire croire autre chose, moi je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Voilà, moi je donne la parole au frère qui veut s'exprimer. Parce qu'en définitive, je ne suis pas pour un camp au détriment d'un autre. Je suis pour la voie de la vérité, comme mon leader l'est. Et c'est cette posture qu'il a adoptée depuis qu'il est entré en politique qui fait de lui un combattant farouche, qui fait de lui un baobab inébranlable, qui fait de lui un point incontournable dans la sphère politique ivoirienne. C'est ça. C'est le point de rassemblement. Ça dit qu'on peut avoir toute forme de divergence et tout ça, mais la seule personne qui nous met d'accord, c'est la personne du président Laurent Gbagbo. Donc, tant qu'on regarde à ce que le président Laurent Gbagbo fait, il y a des considérations que nous ne devons plus avoir. Et moi, je n'ai plus un certain nombre de considérations. Ça n'avance pas la lutte. On ne capitalise pas là-dessus. J'ai des conversations avec des personnes avisées, très introduites même.
Et on débat longuement et tout ça. J'ai des camarades avec qui on débat, où on donne des idées, où on veut comprendre pourquoi tel acte a été posé. Est-ce que... Mais c'est en toute intelligence. Il n'y a absolument rien de personnel. On ne criminalise personne. Et c'est pas ce que vous comprenez. On ne criminalise personne. On reste dans une posture beaucoup plus intelligente de la politique. Et moi, tant que le président Laurent Gbagbo va continuer la politique, je vais aussi faire la politique d'une certaine façon. Et même après, pourquoi pas. Mais c'est parce que j'aime la justesse de son combat que je m'engage dans cette ligne-là. C'est ça qui est important. Donc, que les gens racontent tout ce qu'ils veulent sur les panels, ils vont m'insulter, ils vont pas m'insulter, ils vont faire oh, mais qu'est-ce que je m'en fous. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui suit ce que je fais. C'est mon géniteur. Mon géniteur. J'étais déjà même étonné parce que bon, vous voyez, les parents, ils sont pas trop... Moi, je me dis, mon vieux, bon, il est quand même, c'est un homme d'un certain âge, mais je me dis, est-ce qu'il regarde tout ça? Et il me suit. Un jour, je l'ai eu, et tout ça, il dit, fils, I'm proud of you, je suis fier de toi. Il dit, ah bon, il dit, bah oui. Mais sache que ça, il faut pouvoir t'attendre à recevoir beaucoup de coups, quoi. Tu vois? Voilà. Quand tu es dans une lutte, c'est comme ça. Il faut t'attendre à recevoir beaucoup de coups. Mais sache que tu as tous mes encouragements. Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Fais ce que tu estimes juste. Mais surtout, sois dans la vérité. C'est tout. Un combat qui paye, c'est un combat de vérité. Voilà. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ou ce que je suis en train de dire, n'est ni plus ni moins, comme je le disais, la vérité. Maintenant, si quelqu'un s'attaque à ma personne, c'est parce que ma vérité, mais elle dérange. Et que justement, cette vérité-là, elle est vraie. Sinon, si je dis des mensonges, des faussetés, parce que la preuve en est que depuis que vous me suivez, je n'ai pas de mots méchants ou je ne suis pas en train d'insulter, de rabaisser, d'avilir ou de, je ne sais pas moi, d'insulter qui que ce soit. Vous voyez? La seule personne dont j'ai cité le nom, c'est Black, parce que c'est mon frère. Voilà, je me suis adressé à lui. Mais hormis ça, je n'ai de mots perturbants à l'égard des personnes. Vous voyez? Parce que nous, là, et c'est ça qui me plaît chez les Gbagbo, on a de la matière, on a de la ressource. Quand tu es dans la ressource, tu ne traînes pas dans la bassesse, tu ne traînes pas dans la boue. Mais tu as de quoi dire. Tu as des idées plein la besace. Donc, à quel moment tu te mets dans des choses futiles, puériles, qui vont même casser même ta personne ou ternir ton image? Non, il faut faire attention. Tu n'as même pas besoin de ça. Puisque toi, tu as des grains à moudre. Tu as de la, comme je disais, tu as de la matière à revendre, tu as des ressources, tu as de quoi dire. Regardez tous les Gbagbo. Ils essaient de s'instruire. Et c'est ça. Mais c'est ça qui fatigue. Pourquoi depuis les Blancs n'arrivent pas à bout? Pourquoi le système n'arrive pas à nous casser? Pourquoi le système n'arrive pas à nous casser? Parce que les gens réfléchissent. Les gens lisent. Moi, j'ai mes amis de trucs. On lit, on cherche. Je vais vous montrer mon ordinateur ici. Il y a au moins 10 pages ouvertes sur l'actualité du monde. Je lis. Je regarde les informations. Je m'imprègne et on le fait tous. Parce que nous, on pousse loin la réflexion. Donc, à quel moment tu n'as pas encore fini de réfléchir, tu te mets à insulter X ou Y et tu t'attaques à sa personne? À quel moment? Non, c'est pas utile, les gars. Le président Laurent Gbagbo est en train d'appuyer là où ça fait mal. Voilà. C'est ça le vrai point. Il est en train d'appuyer là où ça fait mal. Et comme ça fait mal, ça veut dire que ça a un impact. Et cet impact-là, il faut appuyer dessus. Tout le monde s'attendait à tout, sauf à cette sortie sur la CPI. Ça, c'est une vérité. Tout le monde s'attendait à tout, sauf à cette sortie sur la CPI. Le président Laurent Gbagbo,
Non, il est trop intelligent. Politiquement, tu ne peux pas lui tenir. Et c'est parce que les gens ne pouvaient pas l'atteindre politiquement qu'ils ont essayé de la battre en 2010. Mais qu'est-ce que vous croyez? 100 tonnes de bombes sur la tête d'une maison. Parce que ce qu'on oublie, la maison du président Laurent Gbagbo, là, c'est une maison construite par Houphouët-Boigny. Tout le monde le sait. C'est à des époques révolues là-bas, je crois, dans les années 70 ou je ne sais plus trop. Mais quand le président Houphouët-Boigny construisait la maison, dans son entendement là, il n'avait jamais pensé ou ne s'était jamais dit. C'est-à-dire il a pensé à tous les cas de figure, hein, sauf les cas de figure où on allait larguer des bombes sur la résidence. Donc, il a conçu comme une maison normale, avec un sous-sol. Pour ceux qui sont dans les pays développés en Europe et tout, ils savent qu'il y a des maisons où il y a ici on appelle ça basement, donc un sous-sol, où voilà. Donc, le président Houphouët-Boigny, il fait ça. Quand le président Laurent Gbagbo vient dans cette maison, est-ce que vous avez entendu parler de bunker? À l'époque où le président Laurent Gbagbo était dans la maison, qui a entendu parler de bunker? Personne. Mais pourquoi c'est quand ils ont commencé à larguer les bombes et puis on dit bunker? Moi, j'ai trouvé ça curieux. Pourquoi que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas vécu ailleurs que là-bas, hein? C'était sa résidence. Mais pourquoi on ne disait pas la résidence de Laurent Gbagbo, il y a un bunker là-bas? Et puis subitement, c'est quand il commence à larguer les bombes, on dit non, il s'est dans son bunker. Vous voyez, on appelle ça la manipulation de l'information. Il n'y a jamais eu de bunker. C'est un refuge, tout simplement. Et eux, ils sont conscients de ça. Parce que quand vous larguez des bombes expérimentales d'un certain tonnage et d'un certain type sur une maison pareille, mais l'idée, ce n'est pas que ceux qui y habitent en ressortent vivants. 1000 tonnes de bombes, des bombes qui sont venues expérimenter sur la maison, qui n'est même pas une maison blindée, parce que le concepteur à l'époque n'a pas prévu le cas que des bombes tombent sur la maison, donc il a bâti ça comme une maison normale. Voilà. Donc, ce largage de bombes-là avait pour seul but précis de tuer Laurent Gbagbo. C'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, pourquoi on tue ses collaborateurs qui... Bon, pourquoi on tire sur... comment on appelle ça? On paie à son âme, mon tonton. Désiré Tago. Pourquoi on tire sur lui? Pourquoi on tire sur lui? Parce que personne ne devait sortir de là vivant. C'est la vérité. Ou alors on pensait que c'était Laurent Gbagbo qui était sorti. Imaginez-vous que c'était le président lui-même. Parce que, bon, quand tu veux déposer les armes, ou bien tu veux abandonner des choses comme ça, tu agites le drapeau blanc. Bon, imaginez que ce soit le président lui-même qui soit sorti pour agiter le drapeau blanc. Vous avez vu? Donc, moi, je me dis, ils ont pensé que peut-être que c'était le président. Ouais, c'est clair. Sinon, il n'y avait pas lieu de tirer sur quelqu'un qui agite un drapeau blanc. On sait tout ce que ça signifie agiter un drapeau blanc. D'autant plus que la maison que vous bombardez là, vous n'avez pas eu à faire une résistance. Vous bombardez, il n'y a pas de tir aussi qui va vers vous. Ça veut dire que toutes les poches de résistance ont été vaincues. Donc, si les gens sortent de là avec un drapeau blanc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste arrêter, cesser le feu. Et puis bon, arrêtez ce que vous voulez arrêter, puis voilà. Donc, les gens ont toujours voulu faire taire le guide. Quand on l'envoie à l'AE, là, mais qui vous a dit que c'est pour qu'il revienne? Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et on travaille ici à broyer son instrument de lutte, qui est le FPI. On va scinder le FPI en deux. On va donner à Afin Guessan. Et puis, les Sangaris, ceux qui sont encore proches de la mouvance, en tout cas ceux qui sont toujours pour Gbagbo, on va les arrêter, on les met en prison. On a vu ça ici, non? On va les couper de tous leurs vivres et tout ça. D'autres vont mourir dans des conditions bizarres même, on ne sait pas, et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, tout est fait pour empêcher que Laurent Gbagbo puisse parler. Parce que Laurent Gbagbo n'utilise pas des armes. Il n'a pas de rébellion. Il n'a pas un pays étranger sur lequel il est assis. Il n'a que la parole. Donc, tout ce qui est fait là, c'est pour l'empêcher de faire quoi? Mais de parler. Voilà. Parce que la parole
vaut plus qu'une armée qui est solidement, comme on appelle ça, outillée. Le président en a conscience. C'est pour ça que quand il donne une voie à suivre, là, nous, on doit être l'écho de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. On doit amplifier ça. Donc, quand il vient dire ici que la rébellion a permis à Alassane Ouattara d'être là, et c'est suite à cela que nous sommes dans un quatrième mandat, et que pour réparer tout ceci, il faut qu'on sache la vérité. Il faut que la CPI puisse enfin se tourner vers l'autre camp. Tout le monde devra applaudir. Pourquoi d'autres sont contents, d'autres ne sont pas contents? On cherche quelque chose qui va mettre fin au pouvoir de Ouattara. Puisque descendez dans les rues, on va trouver la mort là-bas. Et que le président, soucieux du devenir des Ivoiriens, soucieux de la vie humaine, mais ne veut pas envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Et puis, chose curieuse, on regarde toujours vers lui quand les gens meurent dans la rue. J'ai jamais compris ça. On regarde toujours vers le président Laurent Gbagbo quand les enfants des gens tombent dans la rue ou quand ils sont arrêtés. C'est incroyable. Le lavage du cerveau a tellement réussi qu'on a fini par faire passer le coupable pour la victime et la victime pour le coupable. C'est-à-dire, voici des gens qui descendent dans la rue, des Ivoiriens, en toute simplicité, pour mener une marche qui est, c'est-à-dire qui est inscrite dans nos lois et dans notre constitution. Et puis, on les tue, on dit oui, c'est pourquoi ils les envoient dans la rue. Ça me choque tout ça. Les gens qu'on tue, c'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui sont les coupables. Maintenant, comme on ne peut pas aller plus loin que ça, on a déplacé le combat sur un autre terrain. On a mis ça sur un autre tatami. Maintenant, pourquoi les gens sont contre ça? Moi, je ne sais pas. Nous, quand on a envoyé nos leaders là, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. On a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Comment on appelle ça? Nos camarades, nos dévanciers et tout ça, ils sont allés marcher là pendant combien d'années? On a supporté tout ça. Maintenant, on dit, bon, dans votre camp, on n'a rien vu. Allons-y voir dans l'autre camp. Et puis, ça pleure. Ça tape friquine. Ça insulte, ça invective. C'est que vous allez parler quand du sang sortir de votre bouche. Vous voyez ça là, cette lettre là, ce que nous allons en faire, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Parce que c'est cette lettre là qui va nous réinscrire dans nos droits et c'est cette lettre là qui va nous aider véritablement à pouvoir atteindre notre objectif. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir en définitive. Je voulais dire aussi une autre chose, c'est que mes frères ou mes amis qui ont eu à faire des panels, je ne parle pas des autres, hein, je m'en fous des autres. Je parle des frères qui ont eu à faire des panels et tout ça, pour me tirer là-dessus, pour tirer sur et tout. Je leur dis la chose suivante. Ils n'ont qu'à aller à l'essentiel. Nous là, c'est pas nous qui tenons la Côte d'Ivoire. Nous là, nous supportons Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, je pense que c'est comme si on gaspille des balles. C'est comme si c'est des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est des coups d'épée dans l'eau. En tout cas, pour ceux qui veulent monter, je ne sais même pas s'il y a des demandes parce que, bon, là, comme je suis sur TikTok Live, donc j'ai du mal à voir. Attendez, je vais voir. On va discuter un peu. Et puis, on va échanger là-dessus. Et tout ça. Mon frère Soleil, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Yo, je suis calé. Comme bonsoir à tous. Je suis même fatigué. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, parfaitement. Le téléphone va s'éteindre, mais j'ai changé de téléphone. 1 minute, j'ai changé de téléphone pour parler. Ton téléphone est éteint, mais tu montes quand même. D'accord. Donc, c'est ça. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose.
il y a une situation sur laquelle on n'a pas vraiment posé. Pourquoi le président sort la lettre le 8? C'est vrai que sur les panels, on a l'habitude de s'étendre en long et en large, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas faire souvent. C'est-à-dire que on ne doit pas toujours tout dire. Voilà, on ne doit pas toujours tout dire, on ne doit pas toujours faire des analyses beaucoup plus poussées, des choses comme ça. Parce que tout le monde écoute. Quand je dis tout le monde, c'est ceux même à qui vous ne vous attendez pas. Ils écoutent. Pas parce que nous sommes des grands sachants, hein, ou bien on fait des choses extraordinaires, mais parce que ok. Non, je disais, pas parce que nous sommes des grands sachants, ou bien on dit des choses extraordinaires, ou bien on a la science infuse. Non, ce n'est même pas ça. On dit toujours que le diable se cache dans les détails. Parce que vous savez, le recoupement d'informations, ou alors les renseignements là, ce n'est pas seulement, je dis, dans les hauts milieux que le renseignement se fait. Le renseignement, c'est à tous les niveaux, c'est à toutes les étapes. Aussi bien au niveau du bas peuple, aussi bien, en tout cas, le renseignement, c'est partout. Et à chaque fois que vous donnez des analyses sur une situation politique, les gens font ce qu'on appelle, je n'appelle pas ça le recoupement d'informations, ils appellent, comment on dit ce thème-là? En fait, ils se servent de plusieurs sensibilités, si je peux dire ça, et puis ils vont confronter les uns et les autres. Et l'information pertinente qui revient à chaque fois, c'est celle-là qui va être analysée. Et ça peut leur permettre d'anticiper. Vous voyez, ils le font, hein, et ça se fait. Un peu partout, ça se fait. Remarquez que les cyberactivistes, si je peux me dire ainsi, ou bien des gens qui ont une forte propension à être écoutés, généralement, quand ils combattent un régime, ils sont poursuivis. On les traque. Pourquoi? Parce que quand la communication sort là, elle va rentrer dans toutes sortes de mentalités, dans toutes sortes d'oreilles, dans toutes sortes de consciences et tout. Et ce que ça peut avoir comme impact, personne ne sait. Moi, je vais poser la question. Pourquoi moi, Johnny, je regarde tout ce qu'il fait comme tout le monde. Je ne suis pas un fanatique et tout ça. Donc, je regarde ce qui m'intéresse. Je prends ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Mais quand vous voyez que l'État de Côte d'Ivoire va ratifier le traité de Budapest pour avoir la légalité de bloquer tous les canaux de communication de Johnny Pacheco, c'est pas parce qu'il dit que Adjumani paye Range Rover. Non. Quelle est l'information qui est dedans, qui est gênante, qu'on ne veut pas laisser... Quelle est l'information dans ce qu'il dit là, qui devient gênante à tel point qu'on est obligé de dégager de grands moyens pour ne plus qu'il puisse parler. Ça veut dire que à chaque fois que vous vous tenez sur une plateforme ouverte, donc une plateforme publique, tout ce que vous dites est forcément pris en compte d'une façon ou d'une autre, est passé au peigne fin et analysé. Et donc vous pouvez donner des informations par devers vous à vos adversaires ou qui que ce soit, et ça peut être utilisé d'une façon ou d'une autre pour contrecarrer ce que vous aurez prévu faire. On a beaucoup péché comme ça dans notre com au début. Je dis on, parce que bon, comme je parlais aussi, mais sinon, pour la plupart, vous avez observé beaucoup de choses. Ouais, non. Et ça a permis, par exemple, parce que, regardez, en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas la possibilité de dire ce que nous autres nous sommes en train de dire. La télé, là, toutes les télés appartiennent à Ouattara. Ils ont le bouquet Canal. Mais quelles sont les informations qui passent sur Canal? Donc, là où ils peuvent avoir une source d'information plus ou moins correcte, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, Soleil, vas-y. Pardon, je voulais juste... Ouais, mon gars, tu te moquais de moi, pourquoi? Je disais d'abord bonsoir à tous et puis bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel-là. Mon gars, ton micro est ouvert. Voilà. Je voudrais ce soir dire une chose qui est si noble, mais comme dans tes propos liminaires ou dans ton introduction, qui est aussi longue mais qui est instructive, je voudrais pas dire dans un pan de ma réflexion ou de mon intervention que ce qui prévaut actuellement sur la toile ou dans la politique ivoirienne, il faut dire qu'il y a des cas d'amnésie traumatique lacunaire. Et donc, ces cas d'amnésie traumatique lacunaire, il faudrait qu'à un moment donné, on cherche à avoir un peu le survoltage émotionnel, et que parce que souvent ces personnes ont peut-être souvent des neurones endommagés, il faut qu'on revienne donc à un soin. Et les soins qui sont les plus adaptés,
sont les vôtres, sont aussi les nôtres. Parce que nous sommes en train de faire une prise en charge secondaire pour que ces personnes puissent retrouver donc ce qui est la matière grise pour s'attaquer aux problèmes essentiels. Mais nous n'allons pas parler pétimment, nous allons parler grandement parce que il faut s'attaquer aux esprits les plus grands. C'était là ma conclusion. À ceux qui veulent attendre vont attendre des choses. Je l'avais dit hier, dans une autre intervention, que le fait que Laurent Gbagbo ait donc saisi son conseil d'avocat pour que lumière soit faite sur l'affaire de la CPI allait éclabousser d'aucuns. Et voilà donc, finalement, que nous arrivons à notre but. Les sujets les plus essentiels ou les sujets qui sont d'une portée primordiale sont les sujets d'actualité concernant Laurent Gbagbo. La lettre de Laurent Gbagbo, la déclaration de Laurent Gbagbo, qu'attendons-nous? Donc, comme on dit, il y a ce qu'on appelle les archives, quand la mémoire est morte. Il y a toi qui es informaticien, ce qu'on appelle les mémoires mortes des ordinateurs. Il faut les réactualiser comme la boîte noire des avions quand il y a un crash. Il faut interroger à la source pour savoir beaucoup de choses. Nous avons tous assisté au procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Laurent Gbagbo, tu m'attends ou bien c'est à moi qui parle? Mais il n'entend pas. Non, vas-y Soleil, vas-y. Laurent Gbagbo à la CPI, il y est parti, on dit Laurent Gbagbo est acquitté. Et les gens qui sont de l'autre côté de la tribune disent que Laurent Gbagbo n'est pas acquitté, mais c'est insuffisance de preuves. Quelqu'un qui a dit qu'il est acquitté et vous dites que c'est insuffisance de preuves, la même personne veut saisir la même juridiction compétente à l'effet d'ouvrir les enquêtes et les approfondir. Si vraisemblablement Laurent Gbagbo est acquitté la CPI pour insuffisance de preuves, mais lumière sera fait, peut-être qu'il va se retrouver sur la table des accusés. Donc sur ce banc d'accusés, nous voulons voir le côté de la rive. Ceux-mêmes, comme tu as lu tout à l'heure, qui, ce qu'on appelle dans une commission d'une infraction, de manière groupale, en parlant des faits de complicité, de ceux qui ont fourni des informations ou du matériel, ou financé, c'est-à-dire ceux qui ont participé à ces crimes indirectement ou indirectement, doivent y répondre pour que lumière soit faite. Parce que Laurent Gbagbo ne doit pas demeurer à Vidal-Tanam comme étant le bourreau des Ivoiriens, comme étant celui-là qui est le péché mignon de tous. Voilà où nous voulons arriver. Mais il y a des propos dithyrambiques sur les panels. Moi, je ne veux pas qu'on s'attache à ça. Il y a un grandeur d'esprit. Et nous avons forgé une équipe qui, en elle, constitue elle-même une leitmotiv pour l'émancipation du peuple africain. Ceux qui ne veulent pas monter dans cette locomotive, qu'ils donc descendent et puis nous, on va continuer. Nous, on a construit un groupe qui a des fondamentaux. On a construit un groupe sur la base des problématiques, des questions qui intéressent les Ivoiriens. Tu vois, depuis qu'on a commencé, on n'est pas un peu dans les débats qui émanent de ce qu'on appelle des agouras de Côte d'Ivoire, comme on dit le béret, de construire. Quand on parle, c'est constructible. Et généralement, les Africains sont un peu moins friands des débats où on nourrit le cerveau. Ensuite, tu conviens à moi sur ce point. Les Ivoiriens, les Africains en majorité, sont moins friands de là où on apporte la clarté dans leurs idées. Ensuite, tu es sur un chemin où tu n'es pas en marge, où nous te suivons. Allons sur le débat de Laurent Gbagbo. Mon père me disait, quand les enfants vont au champ, quand il y a un citronnier, quand ils confondent, parce qu'il y a un citronnier qui est sauvage, qui ressemble souvent aux oranges, quand les enfants y vont et puis ils essayent de voir, et puis finalement ils se rendent compte que c'est le citronnier sauvage qui a l'allure d'orange, finalement ils changent de branche. Et l'arbre qui sera le plus lapidé, c'est l'arbre qui retient vraiment les vrais oranges. On ne lapide que où on parle de ceux dont on peut parler. Raison pour laquelle on parle de toi. Ça ne va pas te faire vaciller, ça ne va pas te faire changer. Nous sommes focus. Depuis des années-lumière, nous continuons donc sur notre trajectoire. Ceux qui ont fait de la braquillation politique ou de la transhumance ou qui n'ont plus de gens en politique, tabou la rasa. Merci mon frère. Soleil, il cherche à t'applaudir, mais c'est ça, il ne trouve pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est grave, attends, il t'applaudit. Ouais, merci. En tout cas, tu sais, je l'avais compris plus ou moins. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? C'est la politique qui veut ça. Mais comme tu l'as dit, allons l'essentiel. Allons l'essentiel. Je ne pense pas que, voilà, les gens sont là juste pour écouter
les invectives qu'on se lance de part et d'autre et tout ça, c'est pas utile. Moi, la seule chose que je déplore dans tout ça, plus ou moins, c'est que ça nous éloigne un peu de l'essentiel. Voilà, c'est la seule chose que je déplore un peu dedans. Voilà, c'est la seule chose que je suis pas trop d'accord parce que bon, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur les choses utiles, sur la lutte en elle-même, on ouvre d'autres fronts et puis voilà, ça va dans tous les sens et tout et tout. Donc moi, tu sais très bien comment nous on fonctionne. Nous, on donne peu d'importance à beaucoup de choses. Voilà, et c'est comme ça. C'est comme ça. Laurent Gbagbo a fait sortir une lettre. Oh, merci pour le chapeau. Laurent Gbagbo a fait sortir une lettre qui est diversement interprétée. Voilà, chacun tire un peu le couvert de son côté. Mais la lettre, elle est claire, elle est sans équivoque. Les points d'intervention du leader ont été déclinés dans la lettre. Ce sur quoi il espère faire aboutir son combat est bien évidemment précisé dans la lettre. Il demande à ce que la CPI vienne même faire ce cycle d'injustice. Voilà, à tout ce que nous avons connu. Et il part depuis 2000. Pour dire quoi? Pour dire que si nous voulons une bonne fois pour toutes mettre fin à toutes ces dérives, à cette façon moyenâgeuse qu'a Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire et surtout empêcher qu'il y ait des viols constitutionnels et surtout des coups d'État constitutionnels, mais il faut que l'aspect judiciaire puisse prévaloir. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait normalement applaudir. C'est quelque chose que tout le monde devrait soutenir et tout et tout. Maintenant, dans un panel, il y a tout. Moi, je le dis. C'est pour ça que moi, généralement, quand je fais mes panels, j'évite de moins en moins de personnes. Et puis surtout, je ne fais pas monter tout le monde. Parce que je connais pas forcément tout ce que les autres vont dire et tout et tout. Donc, un panel, le nom est... Un panel, c'est un parterre de personnes, voilà, qui décident de se prononcer sur des sujets. Voilà, donc chacun parle. Voilà. Maintenant, si on veut faire ressortir au sujet des griefs que d'aucuns avaient contre les autres et tout, pourquoi ceci? Moi, je pense que c'est des choses qui sont trop petites. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. Maintenant, mon cher, insulter là, ça a tué Guy. Voilà. Insulter, ça a tué Guy. Donc, c'est parce que tu as m'insulté que je vais plus faire, comment on appelle ça, je vais plus faire de politique ou je sais pas, je vais plus venir communiquer ou je vais plus venir parler sur, je sais pas, non, ça, je m'en contrefiche. Voilà. Si ce que j'étais en train de dire était faux, si la politique que nous sommes en train de faire avait des relents, je sais pas moi, sécessionnistes, en griffe, si ce que nous disions là mettait à mal la lutte, là, il y a de quoi revoir sa copie. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est un imbécile chien qu'on est en train de dire à quelqu'un? Nous, on se nourrit. Moi, je prends plaisir à me nourrir des débats où il y a de la construction, où il y a de la matière. J'aime écouter quand d'autres personnes parlent. C'est pour ça que moi, quand je peux, j'écoute les panels, hein, voilà. De mes laudateurs ou de ceux qui n'aiment pas le président Laurent Gbagbo, j'écoute pas tout. J'écoute. Et puis, ça te permet d'avoir une bonne et très bonne lecture, voilà, de tout ce qui se passe, de ce que les gens pensent et tout, quoi. Donc, tu l'as dit, mon frère, nous, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. J'en parle comme ça parce que, peut-être il faut en parler, quoi, mais sinon, ça ne me dit pas grand-chose. Honnêtement, ça ne me dit pas grand-chose. Le président Laurent Gbagbo a tapé là où ça fait mal et ça pleure. C'est tout. Qu'est-ce de nouveau? Ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire qui laisserait penser que on est dans une attaque rangée? Qu'est-ce que j'ai à je sais pas, me mettre dans des... Moi, j'ai parlé un peu par rapport aux camarades, aux frères, parce que moi je le considère encore comme tel, voilà, donc j'ai quelque chose, puisque c'est publiquement que ça a été fait. Moi j'ai pas pour mon téléphone d'appeler, si toi tu l'as pas fait, pourquoi moi le ferais-je? Donc comme c'est publiquement, les choses ont été dites, on règle ça en toute convivialité. Il y a Yandrakov qui est là. Mais Soleil, mais je t'ai pas encore entendu te prononcer sur la lettre du président en tant que tel, hein. Soleil, est-ce que tu es là? Passe la parole à quelqu'un d'autre. Ça sera ma conclusion. Ouais. T'inquiète. Yandra, je sais pas trop c'est qui. Yandrakov. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Soleil. Bon appétit à toi. Je vous ai pris en cours et j'écoutais en bas et puis je suis monté, j'ai fait la demande. Merci de m'accepter et puis je tiens à dire merci à tous les Ivoiriens, à tous nos frères qui sont un peu partout, éparpillés un peu dans le monde, en train de se chercher et essayer de
trouver la formule qui nous permettrait de rétablir un pays dans la vérité et dans la justice. Alors, quand j'ai fini de dire ça, je pense que je vais aller tout droit dans le vif du sujet, hein, parce que de quoi s'agit-il? Je vais caricaturer une manière de faire simple. C'est comme vous êtes dans une famille et puis vous avez un papa qui a 2 enfants et puis il y a un qui est le chouchou du père. Dans des grandes familles, souvent cette injustice règne. Et vous allez voir que quand le chouchou du père commet des gaffes ou bien commet des dérives, vous allez voir qu'il n'est jamais sermonné, il n'est jamais réprimandé. Souvent même on arrive même à encadrer les bêtises de l'autre, de ce chouchou-là. Mais vous allez voir que l'autre qui n'est pas chouchouté, dès qu'il fait le moindre geste, automatiquement on tape sur lui. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que ces enfants grandissent, il y a un qui est mis de côté, lui, comme il n'est pas le chouchou, souvent même on le délaisse. Mais vous allez voir que dans le courant de la vie, les deux, dans la vie sociale et dans la vie active, vous allez voir que c'est celui qu'ils ont maltraité, malmené là souvent, qui devient l'enfant, qui ressort avec des valeurs. Parce qu'au moment où ils sont en train de taper sur lui prenait le temps d'apprendre et celui qu'on était en train de chouchouter s'enfonçait plus. Je prends cette image simple pour que vous compreniez. Alors, l'histoire que notre pays a vécue est une histoire qui est tellement profonde et qu'aujourd'hui, quand on essaie de mettre le pied dedans, beaucoup ne veulent pas qu'on en parle. Et j'entends dire sur les panels, j'entends dire un peu partout, depuis la sortie de la lettre du président Laurent Gbagbo, que la Côte d'Ivoire est en train d'être bâtie, la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer, pourquoi on veut ressasser le passé, pourquoi on veut revenir sur des choses qui sont passées 10 ans, 20 ans en arrière. Mais ce que les gens ne disent pas assez, est-ce que réellement une seule personne peut se battre lui-même? Forcément, quand il y a un conflit, on prend la version des 2 personnes. Et c'est la version des 2 personnes qui permettra de juger. Mais ici, on a pris un camp. Et c'est ce camp-là, son leader qui a été pris et qui est parti de l'autre côté, qui a été jugé. Et le comble est que lui n'a pas pu présenter un seul témoin. C'est-à-dire c'est l'accusation qui a présenté 82 témoins, plus des avocats payés par l'argent du contribuable ivoirien. Une manière même de maintenir, parce que quand les gens ont vu que, quand l'État ivoirien a vu que Laurent Gbagbo a gagné son procès et qu'il devrait sortir, Fatou Bensouda a fait appel. L'appel a duré encore 2 ans, si vous remarquez très bien. C'est en 2019 que la sentence, ils ont prononcé que le monsieur devrait être libéré. Mais pour l'appel, vous avez vu qu'ils sont allés à Bruxelles. Ils ont envoyé un à Bruxelles, ils ont envoyé l'autre de l'autre côté. Une manière de les maintenir pour que quand Fatou Bensouda fera son appel, on puisse encore statuer là-dessus pour voir réellement s'il y avait opportunité ou bien possibilité de le maintenir. Mais les avocats qui ont été payés par l'argent du contribuable ivoirien, vous avez vu que ils étaient dans une dynamique de maintenir Laurent Gbagbo là-bas. Ça, c'est de 1, il faut rappeler les faits. De 2, ce que les gens ne disent pas assez, hier j'ai vu sur un live TV, une certaine Vovo qui est sortie, qui disait qu'il y avait une insuffisance de preuves. En tout cas, elle a raconté assez d'ineptie. Je lui le concède, mais elle n'a rien dit. Allez-y lire le rapport des 1000 pages du juge Kuno Tafisser, où dedans, il va parler de Laurent Gbagbo qui faisait face à une guérilla urbaine. En tout cas, cette expression m'a beaucoup plu. Allez-y lire le rapport. Laurent Gbagbo faisait face à une guérilla urbaine. Et si le président Laurent Gbagbo ne s'était pas défendu, il aurait failli à sa mission de président. Allez-y lire le rapport, c'est pas moi qui l'invente. Le rapport de 1000 pages est encore là. Allez-y le lire. Alors, quand un juge de telle envergure sort et dit que ce monsieur, il est acquitté, il n'y a plus de débat. Alors, donc si aujourd'hui les gens veulent nous ramener dans un débat, la suite du film là ne va pas les arranger. Parce que quand aujourd'hui on n'a pas pu incriminer Gbagbo, vous-même qui avez monté un dossier et que vous avez pris 82 témoins, plus des avocats payés par l'argent du contribuable ivoirien pour maintenir le monsieur que ça n'a pas été, mais ça vaut tout maintenant, c'est ce que Laurent Gbagbo dit. Il dit pour qu'on ait une quiétude, pour qu'on ait une paix. De 2002 jusqu'à 2011, jusqu'à présent même la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de vivre, il va falloir clarifier les points. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui a financé la rébellion et autres?
Voici la problématique que Laurent Gbagbo pose. Mais pourquoi ça dérange tant? Ça dérange parce que le parapluie des puissances qui ont protégé un certain nombre de personnes dans ce pays, dont ils n'ont jamais mérité quoi que ce soit, mais ils sont devenus ministres par la force des armes. Ils sont devenus aujourd'hui présidents par la force des armes, où aujourd'hui on prend des décrets exceptionnels. Et aujourd'hui, ils sont présidents jusqu'à faire des mandats en un point fini. C'est de ça qu'il s'agit. On pose la question de savoir l'âge que M. Dramane a aujourd'hui. Quand il va partir, nous, nos enfants là, on va les diriger avec quoi? Si la loi fondamentale, nous-mêmes qui sommes plus jeunes de la jeune génération, on a assisté à cela, et que les plus vieux, nos aînés, les parents qui nous ont mis au monde, comme un certain, comme on appelle, Raga Obu, qui ont écrit la constitution de ce pays, et aujourd'hui qui sont devenus militants du RDR, partant campagne pour Dramane Ouattara à violer une énième fois la constitution ivoirienne. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Quand ces personnes-là s'en vont, la Côte d'Ivoire de demain, nous la bâtirons sur quoi? Voici la problématique que Laurent Gbagbo pose. Et c'est ça qui doit interpeller les uns et les autres. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Laurent Gbagbo dit. Il n'a pas dit que Ouattara ne peut pas faire 4e mandat, il n'a pas dit que Ouattara n'est pas président. Il dit, 2002, là, ce qui s'est passé, on n'a qu'à venir, on va clarifier. Comme vous m'avez envoyé là-bas, et que jusque-là, rien n'a été fait. Moi aussi, je relance encore la CPI pour lui dire, les enquêtes là n'ont pas encore abouti de l'autre côté, c'est comment? En français ivoirien terre à terre, c'est comment? On relance, non? Oui, c'est là. On est en train de relancer. Donc, une manière de chuter, pour ne pas monopoliser, attirer l'attention des uns et des autres. Nous ne pourrons pas bâtir une nation où des gens vont se faire amis à la communauté internationale, marginaliser les autres, humilier les autres, narguer les autres, se prenant pour des forts, pour des seigneurs, et pendant que d'autres subissent une injustice qui ne dit pas son nom. Mais si aujourd'hui on ne passe pas par la procédure, parce qu'eux ils ont cru que c'est une guerre que nous allons créer, on allait venir par les armes. Mais non, on n'a même pas besoin de venir par les armes. Il faut aujourd'hui rétablir la vérité, et par la vérité, nous aurons la justice qu'il faut. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui a valu la Côte d'Ivoire de vivre tout ce qu'elle a vécu? Voici la conclusion de Laurent Gbagbo. Et nous jeunes, nous l'avons compris. Et ça nous sécurise plus parce que ça nous permettrait de pouvoir situer les responsabilités, et les responsables, ceux qui se sentent concernés, demain vont répondre de leurs actes. Point barre, voici ce qu'on dit. Tout ce qui se sème sur la terre est récolté. Qui sème du vent récolte la tempête. Voilà. Donc moi je pense bien que le temps est venu pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres. Nous ne pourrons pas bâtir une nation dans le faux, où le mensonge est devenu un fait de société marquant, où aujourd'hui on prend de l'argent, on met au devant et on amène les jeunes à suivre l'argent, à les abrutir sur nos chaînes de télévision pour que tout le monde se détourne de l'essentiel pendant que le pays se meurt. Les ressources ivoiriennes aujourd'hui sont pillées, sont vilipendées par des étrangers, pendant que les jeunes ivoiriens aujourd'hui sont en train de mourir dans la mer de Lampedusa. Les faits de société il y en a assez. Le wubisme aujourd'hui qui a pris le pays, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Il y a tellement de dossiers à régler. Et si nous voulons rétablir le pays, tout va partir de là parce que la fibre sociale a été détruite à partir du moment où cette rébellion s'est installée dans le pays. Et par la force des choses, des gens qui ne méritaient pas des postes aujourd'hui, pour la paix, on a signé des décrets et ils ont mérité ces postes. Mais au lieu de tirer la leçon d'hier, ils ont continué à narguer les Ivoiriens, à les marginaliser. Et ça ne va pas continuer ainsi. Donc comme il a dit, il va enfoncer les derniers clous. Ces clous-là sont les clous de la justice, les clous de la vérité, qui permettront aux Ivoiriens de pouvoir avoir une loi fondamentale, une constitution qui va protéger même les enfants qui ne sont pas encore nés. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça, moi, j'ai compris. Chapeau au grand Laurent Gbagbo qui a compris, qui connaît comment faire la politique, qui a compris réellement le problème des Ivoiriens. Et c'est ça que nous, les plus jeunes, nous voulons. Donc, je m'arrête là, une manière de ne pas monopoliser et attirer l'attention des uns et des autres. Merci. Merci, Yandrakov. Je ne sais pas, c'est la première fois que tu montes sur mon panel. Hein. Oui, il me semble. Ouais. Mais Soleil, lui, je suis avec lui tout le temps. Ah, d'accord. En tout cas, merci. Je n'allais pas vraiment durer. Parce que aujourd'hui, là, hier, on a fait 9 heures de panel. Et aujourd'hui, là, il fallait que je parle un peu. Sinon, ouais, ma voix même est un peu cassée. Je pense à être vraiment sonné. Ouais, Olivier, c'est comment? Soleil. Oui, Hans, je suis là. Ouais. Non, je disais, on allait sur le point de truc, de fermer le panel. Enfin, hier, là, on a vraiment parlé tout et tout.
commence à être un peu fatigué, et puis mal à la tête en même temps et tout ça. C'est pour ça que j'ai ouvert, mais sinon. Ouais, Olivier, c'est comment? Ouais, ça va, ça va. Soleil, je suis content de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que la petite famille aussi va très bien. Je salue, il s'appelle comment, Yandrak. Donc, je te salue aussi. Puis voilà. Soleil, tu fermes ton micro, pourquoi? Ah, il est occupé certainement. Donc, il y a Degré Maï. Non, j'écoutais une vidéo. Bonsoir. Ça va, petit. Oui, ça va, ça va. Très bien. Il y a Degré Maï du Cogep là qui est en bas. Et je pensais qu'il allait monter pour nous parler un peu. Non, Degré Maï, quand il me voit quelque part, il monte pas. Non, il peut... Attends, voilà. Degré Maï monte. J'ai vu une vidéo de Blé Goudé. Honnêtement, il n'a pas partagé sa page. Tu vois, il allait parler aux gens. Et puis, les gens l'ont filmé, en fait. Et c'est la personne qui a mis ça sur sa page. Mais non, c'est vraiment... si tu étais là, si tu montes vraiment, je vais te la jouer, quoi. Mais c'est trop petit, frère. Non, attends, je vais retrouver. Vas-y, Olivier, le temps de retrouver ça. Non, parce que, comme je dis là, les frères, cette histoire-là, elle est... Le mot est gros, le mot que je vais employer, mais c'est une réalité. Le problème est ethnique, hein. C'est un problème anthropologique. Il ne peut pas être, soit Salué Tanguy, il ne peut pas être, Charles Blé Goudé peut pas être celui qui traite Gbagbo comme il le fait. C'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut de Gbagbo. Mais d'où Gbagbo a pris Charles Blé Goudé, sincèrement, il ne peut pas être celui-là. Il ne peut pas être cette personne-là. Il ne peut pas être... Et puis, tout le monde peut critiquer son papa ou je ne sais pas, son oncle, son tuteur, peu importe. Mais il y a le cadre, il y a le lieu. Et il y a les gens en présence de qui on fait ça. Il va s'illustrer sur un plateau. Et lequel plateau c'est tout un monument. C'est véritablement un monument. Charles Blé Goudé, il a fait écrire un livre, parce que c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Série qui a écrit le livre pour lui. Mais ce qui est dit dans le livre, je vous invite à acheter ce livre-là. Quand il dit de la prison, il reviendra. Mais il est la contradiction de tout ce qui est écrit dans le livre. Tout ce qu'il a dénoncé. Mais sa démarche aujourd'hui qu'on regarde, on va dire aujourd'hui, parce que chacun lui accordait quand même un peu de crédit, disait bon, peut-être que c'était une stratégie, mais loin de tout ça. Quand on écoute Charles Blé Goudé, Alassane Ouattara est un modèle. Quand on l'écoute là, je l'ai écouté sur Live TV en 2023, je crois c'était le 1er février 2023, quand il disait que l'idéologie politique n'existe plus, qu'aujourd'hui c'est le concret. Oui, le concret, comme Ouattara, le développement, c'est le concret. Je dis, mais attends, de quoi il parle? Degré Maï, un grand frère que je respecte, je ne comprends pas peut-être la loyauté, mais comment on peut rester avec quelqu'un d'un niveau aussi bas dans l'analyse politique et dans la démarche politique? Peut-on faire la politique sans avoir une idéologie politique? C'est un véritable problème. Et comme tu me donnes l'occasion de dire une petite phrase, permets-moi. J'entends ça et là, les gens disent, oui, Blé Goudé, il est de la gauche, parce que c'est lui qui aime dire ça. Il faut que la gauche se réunifie. Charles Blé Goudé n'a jamais été de la gauche, honnêtement. Charles Blé Goudé n'a jamais été de la gauche. Parce qu'il faut connaître c'est quoi la gauche, avant de chercher à se réclamer de la gauche. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été dans une camaraderie universitaire ou scolaire que tout de suite, il est de la gauche. Charles Blé Goudé n'a jamais milité dans un parti politique ivoirien. Jamais. Mais si être de la FECI, là, ça fait du camarade un militant de gauche, alors Yayoro est de gauche. Yayoro qui a dirigé le RDR. C'est qu'il est de gauche, il était à la FECI. C'était quelqu'un d'important à la FECI. Donc la FECI n'est pas un parti politique. Il faut arrêter de tromper les gens. Il faut vraiment arrêter. Et Charles doit arrêter de tromper les gens. Il est dans des petits détails pour tromper son monde. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Sincèrement, il n'a jamais été de la gauche, je me répète, désolé. Il ne peut pas aujourd'hui prétendre être de la gauche. Surtout quand il ne sait même pas ce qu'on appelle l'idéologie politique. Comment quelqu'un qui n'a aucune notion d'idéologie politique pourrait-il parler de la gauche? Parce que c'est le préalable d'abord. La FECI a des revendications qui ont beaucoup de similitudes avec les partis de gauche, surtout le Front populaire ivoirien. Mais ça ne fait pas de la FECI une organisation de gauche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Et puis une association scolaire n'est pas un syndicat, encore moins un parti politique. Pour qu'au sorti de cette organisation-là, on puisse dire que on serait un militant de gauche. Ce n'est pas possible. Vraiment, merci pour ton panel. Et puis, bonne continuation. De toutes les façons, il faut qu'on se tienne solidaire de la démarche du président Laurent Gbagbo, et je voulais interpeller pour chuter la lettre du président Laurent Gbagbo. Pour mieux l'analyser, il faut regarder l'entête et surtout la signature. Cette lettre n'est nullement frappée du caractère politique,
parce qu'il ne signe pas la lettre en tant que président du parti PPACI, mais il signe la lettre en qualité d'ex-président de la République, d'ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire, et pour finir, en qualité d'ex-prisonnier de la CPI. Ce sont des éléments qui ont tout leur sens et qui pourront aider dans la suite du déroulé. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci. En tout cas, c'est effectivement, comme Védouk le dit, c'est le nouveau combat d'ailleurs. Voilà, c'est très clair. Merci à tous ceux qui nous ont pris en cours. Ça fait plus de 2 heures de live que nous sommes là. Hier, on a fait 9 heures de live. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment esquinté. C'était juste pour remettre. Mais demain, on va forcément... Soleil, toi, tu ouvres un live demain, non? Soleil, bon, Soleil, peut-être. Non, demain, non. Attends, écoute. Demain, je suis indisponible, mais t'inquiète, je ferai un live. Mais tu veux couper? Ouais, je suis fatigué maintenant. Bon, va te reposer. Tu voulais dire quelque chose avant? Non, hier, je m'appelle dit que 20 minutes pour aller dormir. Va dormir et puis on s'appelle demain. Tu voulais dire quelque chose? Non, il dit, va dormir, mon gars. Annie, attends. Demain, Annie, Soleil taffe demain. Moi, il taffe pas demain. Annie, il est cher par là partout. Laisse là. Continue. À demain. Ok, Soleil, merci. En tout cas, Tanguy, bon, tu sais que l'heure là, c'est notre heure. On fait des choses à la voix. Hein. Voilà. Tu sais que c'est notre heure de trucs. Bonsoir, Tanguy, et puis à demain, mon gars. On s'appelle demain. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je suis monté à demain, les gars. Ok, à demain, Soleil. Et on s'est dit à demain combien de fois? Donc, d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci à ceux qui sont restés tout au long du live et tout. Nous, on lâche pas hein, la lettre. Voilà, on lâche pas. Demain, Dieu voulant, par sa grâce, avec toute la force qu'il va nous donner, on sera encore là. Les amis seront là. On va encore décortiquer tout ça. Et puis, on continuera de faire la politique. Merci beaucoup.